La vie peut parfois être cruelle avec certaines personnes. Je t'invite donc à regarder cette story time du début jusqu'à la fin pour comprendre l'histoire. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Appelez-moi Raina Banz. Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification et n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram qui s'affiche juste là. Aujourd'hui, je vais vous raconter une story time qui ne me concerne pas mais qui concerne la sœur de ma pote. Une histoire vraie. Je vais donc vous parler d'une femme qu'on appellera Edwige, qui est âgée de 24 ans, qui est mariée depuis 5 ans avec un homme de 34 ans qu'on appellera Eric. Edwige n'a jamais connu son père et sa mère est décédée en 2020. Elle habite donc dans une maison familiale avec sa belle famille ainsi que son mari. Et le problème est que son mari a toujours tendance à voyager dans une autre ville pour le travail. Edwige est donc obligée de vivre en colocation avec les 8 sœurs et frères de Eric ainsi que sa mère qui ne la respecte pas du tout. Elle est maltraitée, c'est elle qui fait tous les travaux ménagers dans la maison. Elle prépare, balaie, fait la vaisselle et le pire c'est qu'elle fait le linge de tout le monde. Ça veut dire qu'elle lave ses propres habits ainsi que les vêtements de 10 autres personnes, dont les 8 sœurs de Eric, sa mère ainsi que Eric lui-même. Ce qui la conduit donc à faire la lessive pendant 2 jours. Quand elle se plaint pour dire qu'elle est fatiguée, elle est traitée de tous les noms. Il faut savoir que la scène se passe donc en Afrique, précisément au Bénin, et à la maison familiale, il n'y a pas d'eau. Il faut aller chercher de l'eau très très loin. Donc vous vous imaginez, il n'y a pas d'eau. Être obligé d'aller chercher de l'eau très loin, laver les vêtements de 10 personnes en 2 jours. Le dernier des frères d'Eric, tout juste âgé de 18 ans, s'amuse souvent à Daba Edwige. Et quand Edwige se plaint auprès de sa belle-mère défend celui-ci. Quand elle le dit à son mari lui demande de supporter. Que c'est comme ça dans leur coutume. Que c'est la belle-fille qui s'occupe de tout. Il lui dit donc qu'ils vont déménager ensemble, mais ils ne déménagent jamais. Son mari également a cette habitude de la daba, très souvent. Souvenez-vous, au début de cette histoire, je vous ai dit que Edwige avait perdu sa mère et n'avait jamais connu son père. Son père, qui vit donc en France, a donc repéré le Facebook d'une de ses tantes à Edwige, qui a donc contacté cette tante et a demandé le numéro d'Edwige. La tante a donc donné le numéro d'Edwige et par là, il a pu contacter sa fille. À travers ce contact, il a donc décidé d'envoyer de temps en temps de l'argent à Edwige. Et par la suite, Edwige a donc pu expliquer à son père ce qu'elle vivait, la maltraitance, la calomnie, les insultes. Son vrai père ayant appris cela, s'en est voulu d'avoir abandonné son propre sang, son propre enfant. Et a donc décidé de lui envoyer encore plus d'argent afin de l'aider de plus en plus. Donc, Edwige commençait à se sentir un peu mieux, à manger plus, mais manger en cachette, dépensait également en cachette afin que sa belle famille ne le remarque pas du tout. Edwige apprend par la suite que son mari vit avec une autre femme dans une autre ville et qu'ils ont 2 enfants ensemble, des jumeaux. Alors qu'il refuse complètement de faire un enfant à Edwige, disons qu'il n'est pas du tout prêt. Suite à cette confrontation, Edwige décide alors de voyager à son tour pour se rendre là où est supposé travailler Eric. Elle se rend donc chez lui à la maison et effectivement, Eric habitait avec une femme ainsi que 2 enfants. La femme donc confirme à Edwige que les enfants sont bel et bien de Eric et que les parents de Eric le savent très bien. Et Edwige a bien compris que la famille de Eric voulait donc la pousser vers la porte de sortie. Elle apprend par la suite que Eric n'avait jamais travaillé dans cette ville et qu'il était entretenu par cette dame qui donnait de l'argent à Eric qu'il envoyait à sa mère. D'où le fait que la mère voulait absolument que Edwige quitte la maison. Voilà pourquoi il y a eu cette maltraitance vis-à-vis d'elle. Elle décide donc d'appeler son vrai père pour lui expliquer. Et son père a même pleuré et a proposé à Edwige de la faire partir de l'Afrique pour une destination Europe.
et qu'il l'aiderait à chercher du travail pour qu'elle refasse sa vie. Il faut savoir que le père d'Edwige a beaucoup de moyens, car il travaille à son propre compte et ses entreprises marchent. Edwige apprend donc que sa belle famille a appris la nouvelle et sa belle famille change automatiquement de comportement. Edwige ne lavait plus les vêtements de 10 personnes, mais ces 10 personnes-là lavaient les vêtements tout seuls. Edwige n'était plus maltraitée. Edwige n'était plus contrôlée. Et le mari d'Eric a complètement quitté la mère de ses 2 enfants, en abandonnant ses propres enfants. Edwige donc a compris que c'était de la manipulation, a fait une fausse promesse à Eric, lui disant que dès qu'elle arriverait en Europe, qu'elle ferait venir sa belle famille et Eric. Edwige décide à son tour de manipuler sa belle famille ainsi que son mari. Elle décide donc de dire à Eric d'ouvrir un compte en France parce que son père ne peut pas prendre en charge le voyage de tout le monde à part son propre voyage à elle. Donc, elle dit donc à Eric que tu me donnes de l'argent, comme ça je mettrai dans un compte en France via mon père. Elle dit donc à son père d'attendre 1 année avant que le voyage puisse se faire et se réaliser. Donc, Eric, comme un maso, donne de l'argent à Edwige. Edwige qui envoie en Europe à son propre compte. Vous voyez, à son propre compte. Arrivé maintenant le jour du voyage, elle dit donc à Eric, écoute, je vais et tout. Attends, dans 1 année, tu vas venir. Arrivé donc en France, qu'est-ce qui se passe? Edwige contacte Eric pour la dernière fois. Il lui dit, toi et moi, c'est fini complètement. Et merci pour l'argent que tu m'as donné. Merci. Donc, Eric a tenu sa tête haut. Là, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à mon Instagram. Bisous à vous. Au revoir.